Bonjour, alors pour faire suite aux 2 vidéos précédentes, là je vais parler des 7 corps subtils de l'aura. L'aura est une énergie lumineuse, émettrice et réceptrice qui entoure tout ce qui vit. Alors il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps de l'âme, le corps du moi supérieur et le corps du je suis. Ces 7 corps qui constituent l'aura sont emboîtés les uns dans les autres. 1. Le corps physique. C'est le corps le plus dense, le seul que l'on peut voir naturellement et facilement. Il est constitué d'atomes qui eux-mêmes contiennent des électrons. Il est alimenté par la respiration, la lumière solaire et l'alimentation. Deuxièmement, le corps éthérique. Il contient toute l'énergie dont on dispose pour exprimer dans la vie sur Terre le besoin de l'âme d'évoluer. Il alimente le corps physique en énergie vitale et lui permet de se mouvoir. Il enregistre tous les actes accomplis dans cette vie ainsi que dans les vies passées. Tout reste en mémoire dans ce corps. Il est lui-même alimenté par la respiration. 3. Le corps émotionnel. C'est le monde de l'image, des émotions. Il se nourrit et vit des émotions, les nôtres et celles qui sont semblables. Il nous renvoie l'image de ce que nous sommes dans l'instant. Ces couleurs sont d'autant plus belles lorsqu'on intègre les valeurs de l'amour divin dans nos propres sentiments. 4. Le corps mental. C'est le monde de la pensée, des idées, qui proviennent de nos plans supérieurs. Il est sujet à la dualité entre l'idée que crée l'intuition et l'idée créée et adoptée par l'intellect. Intellect qui devrait être au service de l'intuition. Ce sont ces 4 premiers corps que nous devons purifier. 5e, le corps de l'âme. C'est lui qui réunit toutes les expériences constructives qui servent l'évolution dans cette vie sur Terre de l'humain que nous sommes. Expériences qui se rajoutent à tous les acquis du passé. Au fur et à mesure des expériences matérielles, l'âme agrandit son corps, avec des lumières de plus en plus pures. L'aura de ce corps est d'une beauté resplendissante, aux couleurs multicolores, apaisantes, et il se teinte plus particulièrement des couleurs correspondant à notre rayon d'incarnation sur Terre. On arrive au 6e corps, l'avant-dernier, le corps du moi supérieur. C'est celui que l'on appelle l'ange gardien. Il a toutes les qualités d'une conscience pure et parfaite. C'est l'étincelle divine en nous. Cela signifie qu'il n'est pas suffisant de croire en Dieu, mais que nous devons devenir Dieu. 7e corps, le plus subtil, le corps du « je suis » entre guillemets. C'est la présence divine en nous, à qui nous pouvons nous adresser et qui répond à nos appels. Elle est constamment reliée au grand « je suis », c'est-à-dire à la source, à l'univers, ou Dieu, selon nos croyances. Elle est elle-même la source. Ces 3 derniers corps sont les récepteurs des énergies les plus hautes en vibration, en correspondance et en union permanente avec la source, et donc l'origine de notre existence. Il vivifie les 3 corps aux densités plus importantes, le corps mental, le corps émotionnel et le corps psycho-éthérique. Dans une prochaine et dernière vidéo sur ce thème, je donnerai d'autres indications sur ces corps. Ces informations proviennent du livre de l'aura, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, de Jean-Claude Nobis, édition Recto Verso. J'espère que comme moi, vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura intéressé. À bientôt.